De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous sommes en train de parler du livre La Grande Déception de Stephen Ray Ozanich. Et selon lui, il y a 4 phases au TMS. Le TMS, évidemment, qui est une expression originellement de John Sarno, qui veut dire ceci. Je n'aime pas cette expression. J'aime qu'ils ont changé l'expression en The Mind-Body Syndrome, le syndrome corps-esprit, car c'est exactement ce que c'est. Ça le décrit parfaitement. Quelles sont ces 4 phases selon Stephen Ray? Phase 1, il la nomme aiguë. Un haut niveau de tension, pas d'incident physique. C'est rapide et c'est aigu. La forme de tension la plus facile à comprendre, caractérisée par de la douleur rapide pendant une période de surstimulation haute, anxiété, rejet, perte, deuil, séparation, sans gâchette apparente, sans événements déclencheurs. Moi, je n'ai presque plus de symptômes. Quand les gens entendent ça, je les vois un peu angoissés. Qu'est-ce que tu veux dire presque? T'as encore des symptômes? Je pensais que je pouvais me débarrasser des symptômes complètement. Je ne sais pas à quel point je suis rétabli. 98%. Les seuls symptômes que j'ai présentement, c'est ce qu'il décrit par la phase 1. Des symptômes sans gâchette. Des symptômes sans événement déclencheur. Je me mets beaucoup de pression sur les épaules. Haute pression, haute anxiété. Des fois, ma colonne vertébrale va se mettre à brûler pour rien. Et là, pour moi, c'est comme des moustiques ou des mouches. Ça. Je les tasse comme si de rien n'était. Ça vient, ça va. Les symptômes ne montent jamais très haut. Et dès que je réalise c'est quoi, je me dis non, c'est, pour utiliser cette expression, c'est TMS. Je ne m'inquiète pas avec ça. Ça s'en va. Ce n'est pas un problème. C'est la phase la plus facile à identifier. C'est la phase aussi la plus facile à se débarrasser. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège. Et là, ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas physiquement? Rien, vous n'avez rien fait. Des fois, les gens disent j'ai mal dormi. Celle-là me fait bien rire maintenant. Ils se lèvent, ils ont mal au cou, on le sait qu'ils sont stressés ces temps-ci. J'ai mal dormi. Si vous dormez dans une voiture, peut-être. Si vous dormez dans votre lit, avec un bon oreiller, un bon matelas, vous n'avez pas mal dormi. On ne dort pas mal, on psychosomatise notre haute anxiété, notre haut stress dans des symptômes. J'imagine que mal dormir peut tomber entre la phase 1 et la phase 2. Moi, je le mettrais dans la phase 1. Vous n'avez pas mal dormi. C'est un mythe. Quelle est la phase 2 donc? Il l'appelle du sang dans l'eau. Il y a du sang dans l'eau, le requin va la trouver. Haut niveau de tension. Événement déclencheur physique dans ce cas-ci avec de la douleur persistante. Cette phase-ci vient d'une blessure supposée. Pendant une période d'anxiété ou d'instabilité, l'individu se penche ou essaye de soulever quelque chose et il y a une douleur soudaine. Les émotions cherchent une porte de sortie. Un mouvement soudain peut être propice à l'anxiété, à la peur pour se manifester en symptômes. Vous êtes dans une grande période de stress, grande période d'anxiété, des tensions, des pressions. Vous refoulez tout ça, ça veut sortir. Ça veut sortir. Et ça va trouver une porte de sortie. Dans la première phase, il n'y a pas d'élément déclencheur, donc c'est plus facile. Moi, je fais ça, comme une mouche. Ça s'en va. Je ne m'inquiète pas avec ça. C'est pour ça que je n'ai plus de symptômes. La phase 2 est plus sournoise. On se penche. Oh non, j'ai fait quelque chose à mon dos. En anglais, ils disent I threw out my back. On peut se pencher, on peut ramasser des objets, ce n'est pas un problème. C'est le cerveau, évidemment, le subconscient, si on veut dire, qui veut sortir cette anxiété que vous ne laissez pas sortir. Et évidemment, c'est une stratégie meilleure que dans la phase 1. Il va trouver un événement pour faire sortir cette anxiété, ce stress
cette pression en un symptôme. Et ça, moi, j'ai tombé dans ce piège quelques fois cet été parce que je faisais beaucoup de sport. Et au lieu de m'en débarrasser comme d'une mouche dans la phase 1, ça s'installait quelquefois. Ça s'est installé quelquefois avant que je réduise l'activité physique. J'ai tombé dans le piège. Voir si c'était structurel. Ah, ce n'est pas structurel, c'est comme la phase 1. Je m'en débarrasse comme d'une mouche, ce n'est pas un problème. Mais de plus en plus, essayez de ne pas tomber dans le panneau. Votre corps est fort, vous pouvez vous pencher, vous pouvez ramasser des objets. Toujours pivoter du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai fait ce mouvement des milliers de fois dans ma vie, me pencher pour ramasser quelque chose. Pourquoi mon cerveau saute sur cette occasion pour me donner de la douleur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ah, je suis stressé, nous sommes en plein déménagement et je change de travail en même temps. Wow! La phase 3, ce qu'il appelle la porte de derrière. Au niveau de tension, il y a un thème ici, au niveau de tension. Une vieille blessure refait surface. Je l'adore celle-là. Je la vois tout le temps maintenant. Des gens qui disent ah, c'est mon mauvais genou. Il y en a qui ont le mauvais genou constant. C'est mon mauvais genou. Donc, si vous pensez qu'une partie de votre corps est brisée, c'est sûr que votre subconscient va se servir de cette zone-là pour manifester des symptômes. Ça va être la porte de sortie la plus facile pour les pressions, pour les tensions, pour le stress. Il y en a qui ont toujours un mauvais genou dans ce sens-là. C'est une porte de sortie constante. Mais il y en a, c'est une vieille blessure qui refait surface. Ça fait des mois, voire des années que vous êtes correct, et là, tout d'un coup, la vieille blessure refait surface. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez fait trop d'activités. C'est ça, vous tombez dans le piège structurel. Faites attention, si vous allez voir des médecins, ils vont trouver des anomalies des fois. Des anomalies qui, selon des recherches maintenant, nous montrent que certaines personnes ont également sans avoir de douleur. On va faire attention au mythe de l'imagerie. Toujours se demander qu'est-ce qui se passe avec moi. Pourquoi la vieille blessure refait surface maintenant? Elle était correcte pendant des années. La vieille blessure. Cette phase est caractérisée par la douleur dans le site d'une vieille blessure, TMS par la porte d'en arrière. Elle crée l'illusion que nous avons réactivé de vieilles anomalies, ce qui permet à l'esprit de se focusser sur un vieux site. Très pratique. Encore plus pratique, on descend ici dans les niveaux de déception. C'est de plus en plus sournois, c'est de plus en plus pernicieux. Dans la phase 1, il n'y a rien. Dans la phase 2, c'est un mouvement, un nouveau mouvement, ouch, le dos. Dans la phase 3, c'est un endroit où vous pensez que vous êtes brisé. Et ça, c'est un chemin facile pour votre esprit. Il l'a emprunté à tellement de reprises. C'est une des premières places où il va aller. Et souvent, c'est une des blessures, un des symptômes, une des douleurs qui va être le plus difficile à se débarrasser. Parce que c'est là qu'on a le plus de doutes. Toujours mesurer votre doute. À quel point vous pensez que vous êtes brisé. Si vous pensez que vous êtes brisé, quelle sorte de message s'envoie à votre subconscient? Même si, on va le formuler de cette façon-ci, même si vous avez une vraie anomalie structurelle, une vraie blessure si on veut, le fait subconsciemment de se dire je suis brisé à cet endroit va créer toutes sortes de mécanismes de protection, de zones de tension autour de la zone supposément fragile, ce qui va justement fragiliser la zone encore plus.
créer toutes sortes de tensions inutiles qui vont même, dans un sens, donner la chance à la douleur de se propager. C'est comme ça que la douleur se propage. Elle commence à un point, on commence à protéger, on commence à surprotéger, on commence à se tendre en défense, et là, la douleur se répand. C'est la phase 3. Quelle est la phase 4? Il nous dit que c'est la manifestation la plus courante. Cette phase n'est pas caractérisée par de la haute tension parce qu'elle suit un épisode de haute tension. Il y a eu un gros épisode de tension. Il appelle ça après la tempête. Après une grosse période de tension, c'est la tempête après le calme. Après une période de haute tension, perte personnelle, ou même un haut accomplissement, une période où il a fallu se dépasser, obtenir une promotion ou quelque chose du genre, cette douleur attend que tout se calme. Le stress est fini, et une fois que la poussière retombe, le TMS révèle les émotions que nous avons refoulées pour performer durant la période stressante. Les émotions attendent l'opportunité de ressortir. Très intéressant, la phase 4. Il dit que c'est la plus courante. Moi, je suis moins familier avec celle-là. En ce moment, moi, je n'ai que du 1. Du symptôme qui essaie d'apparaître comme ça au milieu de nulle part. C'est comme un moustique. Oh, attends. Ça vient, ça va. Ça ne monte jamais bien haut. D2, D3. Mais cet été, je me suis fait avoir par la phase 2. Je faisais du jogging, je faisais de la course à pied. Mes genoux commençaient à chauffer. Je me disais, ouh, peut-être que j'ai trop couru sur des surfaces dures. Peut-être que j'ai runner's knee. Phase 2. Et là, des fois, aussi, mon aine gauche commençait à brûler. Ma fameuse aine gauche. C'est comme une vieille blessure. C'est une vieille douleur qui revient. Moi, j'ai trop facile celle-là. Quand une vieille douleur essaie de revenir, non, 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 tu ne m'auras pas. Parce que des fois, elle ne fait pas mal. Pourquoi elle ferait mal maintenant? C'est ridicule. Et là, elle arrête de faire mal, donc ce n'est pas structurel. Moi, c'est la phase 2 avec laquelle j'ai le plus de difficultés. Donc, identifier les phases. Et comme j'ai dit, je n'ai pas la phase 4, moi. Moi, j'ai les symptômes pendant la période stressante. Et là, lorsque le stress descend, la pression descend, dès que je baisse la pression, les symptômes s'en vont. Donc, commencez de plus en plus à identifier ces phases, à identifier vos mécanismes, ce qui fonctionne pour vous. La plus dangereuse pour moi, c'est la 2. Je commence à faire trop. En ce moment, je nage beaucoup. Donc, si je commençais à avoir mal au cou, ce serait facile pour moi de tomber dans le piège structurel. Ah, c'est trop de nage. C'est swimmer's neck. Des trucs comme ça. Donc, il faut faire attention, il faut connaître ses patterns, connaître ses mécanismes, voir comment le subconscient nous connaît. Hein, il connaît nos faiblesses, il connaît les trous dans notre armure. Il sait par où nous saisir pour attirer notre attention. C'est toujours ça. Pour nous dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un détournement, ça nous détourne de l'émotionnel, le psychologique, ça nous fait focuser sur le physique, mais en même temps, ça nous avertit. Il y a quelque chose d'émotionnel, de psychologique, auquel tu ne portes pas attention. Détourne-toi du physique vers le psychologique. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement avec toi? Donc, devenez conscient des 4 phases. Connaissez de plus en plus vos faiblesses, comme ça, le subconscient ne pourra plus vous avoir. Dis-moi bien eu. Hein? Je n'ai pas mal dormi. Ce n'est pas une vieille blessure. Parce que si vous devenez bon à ignorer le TMS comme ça vient, ça va. Ce n'était pas là, ça ne sera plus là.
Ce n'est pas une vieille blessure. C'est le subconscient qui essaye de vous distraire. Mais on n'est pas obligé de voir ça comme une distraction, on peut voir ça comme un message. Il faut que je me tourne vers quelque chose d'émotionnel qui se passe avec moi.